Grand 1, bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Grand A, l'expansion européenne et les bourgeoisies marchandes. Depuis le XVe siècle, l'Europe poursuit la colonisation de tous les continents. La France reste la puissance dominante en Europe, mais perd presque tout son empire colonial au XVIIIe siècle, tandis que l'Angleterre domine les mers sans partage. Bien qu'affaiblis, l'Espagne, le Portugal et la Hollande restent de grandes puissances coloniales. Encouragés par le pouvoir royal qui les protège grâce au système de l'exclusif, de puissantes compagnies de commerce drainent les produits coloniaux vers les grands ports européens. Ce commerce modifie la vie des Européens, la bourgeoisie commerçante des façades maritimes s'enrichit. La consommation de café, de sucre ou de tissus en coton se répand, et l'exotisme marque les arts. Grand B, les traites négrières. 13 à 15 millions d'Africains sont déportés vers le monde arabo-musulman entre le 7e et le 19e siècle. 12 millions d'autres le sont par les négriers européens entre le 16e et le 19e siècle. La traite atlantique est organisée pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'économie de plantation. La plupart des captifs deviennent esclaves dans les colonies d'Amérique ou de l'océan Indien. Grand C, l'économie de plantation dans les colonies. Les colons européens possèdent les plantations qui alimentent le marché européen. Les esclaves qui travaillent dans les colonies françaises ont le statut de biens meubles, défini par le Code noir. Le travail dans les plantations est épuisant et ils sont souvent maltraités. Les esclaves résistent en s'enfuyant ou en se révoltant, comme le célèbre Toussaint Louverture. Certains Européens dénoncent les crimes des esclavagistes et militent pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Bien que les principales puissances européennes se soient engagées à abolir les traites négrières en 1815, celles-ci continuent jusqu'aux années 1860.